Je suis dans cet hémicycle la voix des Européens libres, de nos peuples souverains qui se détournent de l'Union européenne parce qu'ils ont soif de nation. On a beau dénoncer l'Europe, on ne renonce pas à la tribune qu'elle offre. Marine Le Pen en profite. François Hollande s'y libère. La seule voie possible pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus de l'Europe, c'est de sortir de l'Europe. Tout simplement, il n'y a pas d'autre voie. Deux stratégies de parole s'opposent. Marine Le Pen lit son texte, elle détache les mots pour qu'ils fassent mouche. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Ici, dégrader le président et faire ressortir sa propre position d'autorité en institutrice PETSEC. Un président de la République ne peut ignorer avec constance les intérêts de la France. Votre devoir, c'est de défendre sa souveraineté. Le mot « devoir » donne la leçon. Le même mot, chez Hollande, signe l'appartenance partagée. Alors nous avons ici ce devoir de porter cette politique d'asile. Chez elle, seule compte la force d'impact de la métaphore qui blesse. Vous venez tous deux ici en séance de rattrapage, car votre Union européenne est en train de s'effondrer. Chez lui, la stratégie est tout autre. Il ne lit pas, il improvise. Il ne personnalise pas, il s'inscrit dans le collectif. Même la France ne pourra pas seule décider pour le reste du monde. Donc nous avons besoin de l'Europe. Il n'hystérise pas le mot, il déploie le discours jusqu'à la chute. Si nous ne voulons pas du renforcement de l'Europe, alors il n'y a qu'une voie, elle est celle finalement de la logique, de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, de sortir de Schengen, et même, si vous pouvez, de sortir même de la démocratie. La conclusion en effet est logique. L'Europe est le fruit de débats et d'accords entre égaux. Dénoncer ces réalisations implique la sortie de la démocratie. François Hollande cible ainsi son adversaire et recueille une ovation publique. En définitive, l'enceinte européenne magnifie le choc oratoire. La scène révèle surtout des stratégies de discours antagonistes. Celle de l'éclat lexical pour faire frémir, celle du déroulement logique pour construire l'adhésion.